Durant cette crise du coronavirus, on s'est tous posé la question de savoir dans quel secteur investir pour éviter l'hécatombe que nous avons connue cette année. Effectivement, ceux qui ont investi dans les bons secteurs se sont enrichis et les autres ont fait faillite. Et ce n'est pas terminé 2020, on est encore en octobre. Donc, dans cette vidéo, je propose de partager avec toi 7 secteurs dans lesquels investir durant les prochaines années. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les 3 premières sont vraiment primordiales. Ce sont des secteurs qui sont indispensables. Alors, je t'invite à rester connecté et concentré. Bienvenue sur YMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui vous permettra d'emmener votre entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette dernière à la fin si elle t'a plu. Quand je parle d'investissement, je parle bien évidemment de business, mais également d'études. Donc c'est une vidéo qui peut également servir aux étudiants s'ils ne savent pas vers quelles études, vers quel secteur s'orienter pour leurs prochaines études. Donc les secteurs que je vais vous donner aujourd'hui sont les secteurs dans lesquels vous pouvez commencer à étudier parce que ce sont les secteurs qui seront porteurs. Donc sans plus attendre, voyons quels sont ces 7 secteurs. Le 7e secteur dans lequel vous pouvez commencer à investir donc au niveau de votre business ou au niveau de vos études, c'est la blockchain. Donc, je ne vais pas expliquer ici ce que c'est la blockchain parce que c'est hyper long et complexe, mais pour vous résumer, en fait, c'est un système de transactions qui vous permet d'avoir beaucoup plus de traçabilité, beaucoup plus de rapidité qu'avec les banques. Et ça utilise également le système des crypto-monnaies. Mais on n'utilise pas uniquement la blockchain dans tout ce qui est finance. Vous pouvez également l'utiliser dans votre chaîne logistique, donc pour les entreprises. C'est quelque chose qui est vraiment vaste et qui peut être applicable à beaucoup de secteurs. Donc la blockchain est le 7e dans lequel vous pouvez, le 7e secteur dans lequel vous pouvez commencer à investir. 6e domaine dans lequel investir, c'est le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un domaine vraiment qui est porteur et qui sera très porteur dans les années qui viennent. Avec l'intelligence artificielle, vous pouvez faire tout ce que l'humain ne peut pas faire. L'intelligence artificielle ne se fatigue pas et des fois, l'intelligence artificielle, c'est plusieurs cerveaux humains mélangés. Donc, ils sont capables, l'intelligence est capable de diagnostiquer ce qu'un humain n'est pas capable de diagnostiquer, par exemple au niveau de la médecine, tout de suite. Donc, avec l'intelligence artificielle, vous êtes capable de savoir que oui, telle personne dans 2 ans aura un cancer ou dans 3 ans aura un cancer. Ce que nous, les yeux humains ou les cerveaux humains ne peuvent pas voir tout de suite aujourd'hui. Donc c'est un domaine vraiment clé dans lequel vous pouvez investir dans ces prochaines années. Le 5e secteur dans lequel vous pouvez investir dans ces prochaines années, c'est les réseaux et télécoms. Donc Internet, téléphone, réseau, etc. Hyper important. Si vous me regardez aujourd'hui à travers cette chaîne, c'est parce qu'on a Internet. Il y a la 4G, bientôt la 5G qui est déjà là. Donc c'est vraiment primordial. Ça permet non seulement de relayer l'information, d'acquérir du savoir via Internet. Donc aujourd'hui, on peut étudier beaucoup plus rapidement, acquérir du savoir beaucoup plus rapidement grâce à Internet, grâce au réseau, télécom. Voilà, donc c'est un secteur très important dans lequel vous pouvez également investir dans les années qui viennent. Le 4e secteur dans lequel vous pouvez investir, c'est le domaine de la construction et de l'immobilier. Donc aujourd'hui, en Afrique, on a besoin de construire. La population va augmenter. On aura la première population, on sera le continent le plus peuplé dans quelques années. Donc il faut que les gens puissent se loger. Et on doit également trouver des manières de mieux se loger. Parce qu'aujourd'hui, il pleut un peu trop fort en Afrique. Ça y est, on est inondé. Donc de mieux se loger et de se loger de manière plus écologique parce qu'on a également les matières chez nous pour pouvoir le faire. Donc, le domaine de la construction et de l'immobilier est un domaine pilier dans lequel on doit investir en Afrique pour les prochaines années vu la population que nous allons avoir. Le 3e domaine et secteur dans lequel vous pouvez investir, c'est la médecine. La médecine, comment soigner, avoir notre propre médecine,
notre propre pharmacopée, pardon, trouver nos propres médicaments et ne pas attendre forcément les vaccins de l'Occident. Donc, on a les éléments chez nous, on a les ressources chez nous, donc il faut qu'on ait une médecine forte et puissante qui permette de nous soigner avec ce qu'on a chez nous. Pareil, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la population va augmenter, il faut que les gens soient en santé, on aura la population la plus jeune. Donc, il faut qu'on développe un système de santé puissant et fort pour soigner toute la population qui sera malade, parce qu'une population en bonne santé est une population qui est productive et qui fait augmenter votre économie. C'est aussi simple que ça. Le second domaine et secteur dans lequel nous devons investir dans les prochaines années, surtout en Afrique, c'est l'éducation. Sans éducation, vous ne faites pas de médecine, vous ne faites pas de réseau et télécom, vous ne faites pas d'intelligence artificielle, vous ne faites pas de blockchain. Donc l'éducation, changer les mentalités, apprendre par nous-mêmes, faire des transferts de technologie, aller ailleurs, mais revenir chez nous pour implémenter ce qu'on a appris ailleurs, éviter la fuite des cerveaux. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on a des cerveaux, mais comme personne ne les prend en charge, comme personne ne peut les accompagner, ils sont obligés de partir à l'extérieur. Donc il faut vraiment investir dans l'éducation, c'est primordial. Enfin, le lauréat du jour, le premier secteur dans lequel vous devez investir, c'est l'agriculture. Quand on se dit agriculture, c'est tout ce qui est agriculture, élevage, pisciculture, tout ce que vous voulez, tout ce qui nous permet de manger. Avec l'augmentation de notre population dans quelques années, la première chose, le premier besoin physiologique dont nous avons besoin, c'est manger. Si tu as faim, tu ne peux pas réfléchir. Si tu as faim, tu ne peux pas étudier, etc., etc. Donc, tout ce que j'ai cité avant ne peut pas se faire si on a faim. Donc, et si on voit le nombre de choses qu'on importe en Afrique alors qu'on est capable de créer tout ça chez nous, c'est incroyable. Moi, des fois, il y a des trucs qui sont importés, je me dis, mais pourquoi on importe ça? On importe du poisson, on importe du poulet. C'est ridicule. On apporte du chocolat alors que le cacao vient de chez nous. Donc l'agriculture, c'est très important d'investir dedans parce qu'en plus l'agriculture, vous pouvez l'industrialiser. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres secteurs que vous pensez importants pour les prochaines années et que j'ai omis de mentionner dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram pour plus de contenu. Portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao.